Bien-aimé, dans cette vidéo, je vais te donner le secret pour détruire une attaque spirituelle. Je vais te donner la prédisposition qu'il te faut, tout ce qu'il te faut afin de combattre et de détruire toute attaque qui vient du monde des ténèbres, toute attaque qui veut nuire à ta vie. Je vais te le donner en différents points. Tu vas comprendre comment t'y prendre afin de dominer dans le spirituel et dans le physique. Raison pour laquelle je te demande de rester en esprit et de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin afin que tu ne sois pas perdu, afin que tu comprennes réellement la révélation. C'est que Dieu veut que tu entendes. Et à la fin de l'enseignement, je vais te donner mon astuce personnelle, mon conseil personnel qui va te permettre d'être plus dangereux dans le combat. Reste en esprit. Shalom. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ici le docteur Parado l'invisible. Nous allons traiter encore un sujet très puissant aujourd'hui. Nous allons traiter le sujet du secret pour détruire une attaque spirituelle. Je vais te donner le secret là, le code qu'il te faut. Bien-aimé, la stratégie qu'il te faut mettre en place pour détruire l'attaque spirituelle, les attaques démoniaques qui viennent à toi. Comment détruire ça? Bien-aimé, on va prendre. Premier point, c'est de discerner la vraie nature de l'attaque. Le combat que tu vois venir vers toi là, ce combat-là, ça vient de quoi? Quelle est la source de cette attaque-là? Ah, c'est quitté où? Tu dois comprendre la source. Bien, mais avant de combattre correctement, là, il faut comprendre si le problème est spirituel, est-ce que c'est émotionnel ou bien c'est naturel. Tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre la source de ton problème. Est-ce que tu comprends la source? Le problème vient à toi. Mais est-ce que toi, tu as compris? Est-ce que tu as compris? Ah, ça c'est une attaque. Non, ça c'est normal. Non, ça c'est temps. Bien aimé. C'est pas tout qui est attaque spirituelle. C'est pas tout aussi qui est naturel. Il faut savoir discerner ça. Tu dois savoir discerner ça. On va prendre notre Bible dans le livre de Ephésiens 6:12. Bien aimé. Ephésiens 6:12. Ça c'est un verset que tout chrétien connaît. Mais j'ouvre la parole de Dieu pour vous montrer que tout sort d'ici. La Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien aimé, il y a des démons dans le monde des ténèbres. Il y a les démons dans le monde spirituel qui te combattent. Il faut le savoir dès maintenant. Il faut le comprendre. Et sache que c'est pas toute attaque qui vient forcément du monde spirituel. Il y a des attaques là. Pour ne pas dire, il y a des difficultés, il y a des combats là que tu rencontres là, qui sont naturels. Attends, je vais te donner un exemple d'un combat naturel. J'ai d'une difficulté naturelle. Je prends un exemple. Toute la journée, tu t'es mis à crier. Ah! Par exemple, tu es parti dans un concert, par exemple. Tu es allé à un concert, tu as crié jusqu'à le lendemain, ta voix est partie. Tu parles, bonjour, bonjour, ta voix est partie. Le surlendemain, ton corps chauffe, ton corps commence à chauffer. Tu dis c'est attaque. Ça, c'est pas attaque. Non, mais action-réaction. Tu as fait quoi? Tu as crié, non? Donc, tu dois comprendre la source de l'attaque. Tu dois comprendre la source de ton combat. Avant même de commencer à prendre la prière, je brise. Oh, avant de rentrer dans la prière, je brise, je combats là. Connais la source d'abord de ton problème. Est-ce que le problème là est d'ordre physique? Est-ce que le problème là est d'ordre spirituel? C'est là que tu dois comprendre, tu dois cerner ça. C'est quand tu finis de comprendre ça là, tu dis, ok, j'ai compris la base. Bien aimé, tu dois comprendre la base de ton problème. Donc si toi tu n'arrives pas à comprendre la base de ton problème, les serviteurs de Dieu sont là. Approche-toi près de l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu qui te fait du bien là. Approche-toi près de lui, afin qu'il puisse même t'aider dans la prière, afin qu'il puisse t'aider dans la direction. Aujourd'hui, plein de personnes meurent parce qu'il se dit que, la fierté, moi je suis trop fier, je suis trop fier. Non, mon Dieu là, non, il va faire. Dans ça, quand il meurt, elle perd la vie. Bien aimé, tu as besoin de discerner la vraie nature du combat. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est spirituel? Si c'est spirituel, danger. Si c'est physique, on va régler ça de manière physique. Quelque chose qui est physique, tu veux régler ça spirituellement comment? Bien aimé, dis-moi de toi à moi. Tu as mal à la tête. Tu as crié, tu as eu mal à la tête. Va à la pharmacie, va payer un médicament, bois, c'est pas fini. Tu as besoin de prier là encore. Non! Mais quand le mal est profond, tu as besoin maintenant d'une force spirituelle qui va t'accompagner afin que tout quitte. Afin que tout disparaisse. Tout obstacle quitte ta vie.
Bien aimé, raison pour laquelle là, je monte à la montagne. Chaque samedi, je veille à la montagne pour toi. Je veille à la montagne avec tes sujets de prière. Raison pour laquelle je vous demande d'envoyer vos sujets de prière au numéro du secrétariat afin même d'être assisté. Afin que là, je prenne vos sujets de prière. Je prends vos sujets de prière comme ça, main à main. Je tire, quand vous envoyez vos sujets de prière, je tire ça et je monte à la montagne. Lorsque je vais à la montagne, je mets ça devant le trône de l'Éternel et je lis le sujet. Telle personne, c'est que, telle personne a telle maladie, telle maladie, telle maladie. Règle ça, Seigneur. En fonction du lien qui me lie à toi, Père, agis dans sa vie. Que le changement, qu'il m'appelle dans quelques jours pour commencer à constater le changement. C'est comme ça que je vais prier pour toi. Donc, bien aimé, quand le mal est profond, il faut une force plus dangereuse, une force plus forte afin de combattre réellement le problème. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus, qui est le roi des gloires, qui est l'Éternel des armées, te met à la disposition son serviteur. Donc, bien aimé, envoyez vos sujets de prière. Envoyez la photo, votre photo. Si c'est vous le problème, vous envoyez votre photo. Si c'est votre enfant, vous envoyez sa photo. Tout ce qu'il faut, vous donnez toutes les informations. Vous donnez toutes les informations qu'il faut afin que vous puissiez être localisé. Parce que si tu m'envoies ton sujet, par exemple, je m'appelle Yao. Je m'appelle Yao Awa. J'ai telle maladie. Faut prier pour moi, prophète. Et pas prier pour toi. Parce que, bon, Yao Awa là. Bon, moi je prie là. Je suis orienté sur qui? Il faut la photo. Il faut les informations qui vont permettre à ce que là tu sois localisé. Mais moi, il ne sait pas pour qui il prie. Bien aimé, non mais de toi à moi. Est-ce que tu peux être assis devant moi là, tu dois l'heure? Et puis, j'ai dit, j'ai pris pour toi. Et puis, il fait comme ça. J'ai pris pour toi au nom de Jésus. J'ai pris pour toi. Non, tu es là, non? C'est devant toi. Il doit regarder. C'est vers toi. Donc, il faut que la prière soit orientée afin qu'il y ait l'accomplissement. Raison pour laquelle je demande à ce que vous envoyez vos sujets de prière. Vous envoyez toute information qui permettra à ce que vous soyez localisé et que vous soyez bénis. Écrivez au secrétariat. Lorsque les sujets viennent là, je vous explique. Lorsque le sujet vient là, les sujets sont traités en fonction de l'ordre d'arrivée. Toi qui as envoyé ton sujet aujourd'hui là, ton sujet sera traité vite que celui qui envoyera pour lui demain. Lorsque vous envoyez vos sujets là, le service secrétarial va vous répondre pour vous dire, ok, on a bien reçu vos sujets. Le prophète a reçu vos sujets. Le jour où je monterai à la montagne, le jour où je monte à la montagne, ce samedi là, ton samedi de gloire là, lorsque ton samedi de gloire arrive là, le secrétariat te fera signe pour te dire, ah, madame ou monsieur, votre sujet, le prophète a pris vos sujets pour monter avec ça à la montagne. Donc, dès ce jour-là, vous allez commencer à constater, vous allez commencer à voir le changement dans vos vies. Vous allez commencer à voir le déblocage des problèmes. Raison pour laquelle, envoyez. Que le Seigneur vous bénisse. Et ferme la parenthèse rapidement. Donc, bien aimé, on continue notre enseignement. Donc, tu dois discerner la source de ton combat. Est-ce que tu discernes la source de ton combat? Est-ce que tu discernes vraiment la source de ton combat? Est-ce que tu discernes ce combat-là? Quelle est la source? Dès qu'elle est spirituelle, attention, feu rouge. Tu dois trouver une solution immédiate. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est la meilleure des paroles, c'est la puissance de l'Éternel. Bien aimé, la parole de Dieu que tu vois là, c'est une arme qui permet de répondre correctement aux attaques spirituelles. Quand une attaque vient à toi, bien aimé, est-ce que tu commences à pleurer en même temps? Non, tu reçois l'attaque. J'ai reçu le sort. Il est écrit. My God. On va prendre Matthieu 4, verset 4. Matthieu 4, 4 nous dit quoi? Bien aimé, quand une attaque vient vers toi, quelle est ta première réaction? Avant même de venir donner ton sujet à l'homme de Dieu, quelle est ta première réaction? Est-ce que tu combats déjà cette attaque-là? Ou bien tu attends d'abord, comme un bébé spirituel. Je souffre, l'attaque là. Non. Matthieu 4, verset 4 nous dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien aimé, quand l'attaque vient vers toi, qu'est-ce que toi tu dis à cette attaque-là? Qu'est-ce que toi tu dis à ce combat-là? Qu'est-ce que toi tu dis? Quand les sorciers manigancent pour te détruire, lorsque l'attaque vient vers toi, première des choses, qu'est-ce que toi tu dis d'abord? Est-ce que tu pleures d'abord? Bien aimé, est-ce que tu commences à pleurnicher? Si tu commences à pleurnicher, attention à cela. Parce que tu es en train de détruire ta vie même. Quand Jésus là, a été tenté par Satan, là, le Seigneur n'a pas dit, toi, j'ai peur de toi, pourquoi tu m'attaques? Non, il est écrit. Donc toi, tu dois avoir les versets.
Les psaumes qui vont te permettre de débloquer certaines situations. Raison pour laquelle, là, plus on avance, je vais vous donner certains psaumes, certaines prières, afin que là, quand le problème vient, quand c'est un problème d'ordre financier, qu'est-ce que tu dois dire? Quel est le verset que tu dois utiliser? Quand c'est un problème d'ordre familial, qu'est-ce que tu dois utiliser? Quand c'est un problème d'ordre professionnel, qu'est-ce que tu dois utiliser comme verset pour détruire ça, pour briser ça à l'instant T? N'attends pas le problème perdu d'abord et puis maintenant commence à, non, oh non. Dès que le problème vient à toi, dès que tu réagis, il est écrit, Dieu n'a pas attendu, Jésus n'a pas attendu 2 jours, 3 jours pour répondre à Satan. Satan a attaqué en même temps, Jésus a répondu. Bien aimé, tu es à quel niveau? Est-ce que tu es là en train de planifier? Est-ce que tu t'appuies vraiment sur la parole de Dieu pour parler? Bien aimé, est-ce que tu t'appuies selon la parole de Dieu pour véritablement combattre les œuvres du diable? Est-ce que c'est le cas? Quand un problème vient à toi, est-ce que tu te laisses abattre directement par le problème? Non. Bien aimé, tu dois faire face à ce problème. Tu dois combattre ce problème. On va prendre encore. Bien aimé, on va passer plutôt au 3e point qu'il te faut pour combattre les œuvres des ténèbres. C'est que tu dois persévérer dans la prière sans abandonner. Tu dois persévérer dans ta prière. Tu dois persévérer dans ta prière parce que la persévérance dans la prière, ça va permettre de tenir ferme jusqu'à la victoire. Un combattant là, quand on va au front, quand les militaires vont au front, par exemple, quand les tirs commencent à s'annoncer là, bien aimé, c'est pas dès qu'on commence à tirer, l'ennemi commence à tirer, maintenant, ils ont commencé à tirer, tu fuis. Non, un combattant là, est là. Le combat est là, non? Quand on est là, on va lutter contre ça. On va lutter comme ça. Donc tu dois persévérer dans ta prière. Tu veux combattre les œuvres des ténèbres, tu dois persévérer dans ta prière. Tu dois être ferme dans ta prière. Bien aimé, on va prendre Luc 18, verset 1. Bien aimé, est-ce que tu persévères dans ta prière? Luc 18, verset 1 nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Tu dois prier sans te relâcher. Le combat vient à toi. Les démons te veulent du mal. Les sorciers te veulent du mal. Les attaques mystiques te bousillent la vie. Bien aimé, reste fort, reste forte. Reste guerrier, reste guerrier. Tu n'as pas, dans le monde spirituel, là, tu n'as pas besoin de te muscler physiquement pour voir si tu es garçon ou tu n'es pas garçon. Le monde spirituel, c'est là on voit qui est garçon, qui est femme. Je suis une femme là, c'est dans le monde spirituel. Je suis un homme là, c'est dans le monde spirituel. C'est là on voit qui est qui. Donc tu dois être solide spirituellement dans la prière. Ne pas te relâcher. Non. Attaque mystique vient à toi. Attaque démoniaque, diabolique vient à toi. Bien aimé, tu dois combattre de manière ferme, sans te relâcher. Parce que là, c'est la persévérance là, qui montre les vrais guerriers de l'éternel. Les vrais guerriers de l'éternel. Mais non, l'affliction, caresser la putain, non, pleurnicher, non. Refuse de pleurnicher, refuse de pleurer face au combat. Quand le combat s'annonce, va vers le combat. Va vers le combat. Va accueillir ce combat-là et va chercher à vaincre ce combat-là. Donc la persévérance. 4e point, c'est de pratiquer la louange, même dans le combat. Même dans le combat. Bien aimé, quand la louange peut renverser les situations spirituelles qui sont difficiles. La louange. Mais que c'est difficile, tu te mets à louer le Seigneur. Gloire à Dieu, amen, gloire à Dieu, amen. Tu es vivant, Jésus, tu es vivant, Jésus. Gloire à Dieu, amen, gloire à Dieu, amen. Tu es puissant, amen. Tu es puissant, amen. Il faut louer le Seigneur, bien-aimé. Problème vient à toi. Dis gloire à l'Éternel. Loue le Seigneur. Bien-aimé, loue le Seigneur en tout temps. Loue le Seigneur en toute situation. Peu importe loue le Seigneur. Mais si tu ne sais pas chanter, bien-aimé, prends cette voix que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a donné cette voix grave, mais cette voix aiguë, bien-aimé, peu importe la voix que le Seigneur t'a donnée. Ne dis pas, ma voix n'est pas belle. Non, prie, loue le Seigneur. Loue le Seigneur dans les difficultés. Gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu, amen.
Il est vivant, amen. Jésus est vivant, amen. Déclare ça dans ta louange. Déclare que ton Dieu est vivant. Aïe, tu vois la manifestation, non? Mais voilà ça. Voilà ça qui est simple. Acte 16. Bien aimé, on va prendre le Bible dans Acte 16, verset 25 à 26. Acte 16, verset 25 à 26. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Waouh! Waouh! Bien aimé! Waouh! 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 Regardez le miracle! Regardez le miracle. Regardez le miracle. Lorsque Paul et Silas se mit à prier et chanter. Quand tu pries, c'est tu chantes. Est-ce que tu as le temps de chanter, de louer le Seigneur? Ils étaient emprisonnés par les démons, par les sorciers. Paul et Silas, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont commencé à prier et louer le Seigneur, les chaînes ont commencé à se briser. Les difficultés ont commencé à disparaître. Bien aimé, est-ce que tu vas rester là à pleurnicher seulement? Oh Seigneur Jésus, oh papa, mes problèmes sont trop. Tu pries. Oh my God. Et tu pleures. Regarde comment c'est dangereux. Oh Seigneur. Tu pleures. Pas parce que tu pleures de joie, non. Tu pleures de douleur. Dangereux. Dangereux. Bien aimé, Paul et Silas se sont mis à prier et à louer le Seigneur. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu loues le Seigneur? Pendant que tu pries, est-ce que tu loues? Est-ce que tu lèves le nom de l'Éternel? Oh Seigneur, tu es puissant. Oh Seigneur, tu es glorieux. Est-ce que tu te déclares? Bien aimé, la louange est agréable à l'Éternel. Est-ce que c'est ça? La louange est agréable à Jésus. Jésus agrée les louanges. Surtout les louanges faites avec le cœur, avec l'amour. Une louange pleine d'amour, pleine de bonheur. Bien aimé, non, on loue pas le Seigneur en pleurant. Oh Seigneur, tu es bon. Tu pleures, pas de joie. Non, si tu pleures de joie, ça c'est merveilleux. Mais tu pleures de tristesse, tu pleures, tu pries, tu loues le Seigneur avec la tristesse. Danger de mort. Danger de mort, bien aimé. Danger de mort. Tu veux combattre les yeux du diable, non. Bien aimé, tu dois dès maintenant commencer à louer le Seigneur dans ta prière. Tu pries, tu loues. Tu pries, tu loues, tu chantes à la gloire de l'Éternel. Tu vas voir, les chaînes vont tomber. Les difficultés vont se rompre. C'est de ça qu'il s'agit. Bien aimé, on va passer au 5e point qu'il te faut pour combattre les œuvres des ténèbres. Pour combattre le royaume de Satan et sa clique. Bien aimé, tu dois t'approcher de Dieu avec humilité. Tu veux combattre, non? Bien aimé, tu veux combattre les œuvres des ténèbres. Tu veux dominer, non? Tu dois t'approcher de Dieu avec humilité. Bien aimé, l'humilité, là, ça va ouvrir la porte à la grâce de Dieu. Et va fermer les portes à l'orgueil spirituel. Tu vas fermer les portes, bien aimé, à tout ce qui est démoniaque, tout ce que les démons avaient prévu pour toi, pour te détruire en cette année-là. Bien aimé, tu vas voir que là, ton humilité même envers l'Éternel. Parce que l'humilité, là, ça envoie les grâces. Pourtant, où il y a la grâce là? Bon, où la lumière est, l'Éternel vont disparaître. Donc, si la grâce de l'Éternel rentre en toi, à cause de la grâce là, tu vas voir que les difficultés là, fou, les attaques là, fou, tout va disparaître. Fou. C'est ça. C'est ce qu'il te faut, bien aimé. C'est ce qu'il te faut. Est-ce que tu t'approches vers le trône de l'Éternel avec humilité? On va prendre notre Bible. Bien aimé, la parole de Dieu va nous faire du bien. Bien aimé, il y a des choses à comprendre. Bien aimé, les attaques viennent. Que fais-tu? Quand les attaques s'accumulent, que fais-tu? Bien aimé, actuellement là, je vous dis, hein, on est au niveau, c'est le lait d'abord. Hein. On est au niveau du lait d'abord. Le temps arrive où on va commencer à manger la nourriture solide. On va manger la nourriture solide. Ça là, c'est lait. Regarde le lait là seulement. Regarde comment le lait est consistant. Tu vois pas que le lait est consistant? Bien aimé, ça c'est le lait seulement. On est pourquoi arriver au niveau supérieur. On va rentrer dans les choses de l'esprit. Attendez, on va rentrer dans la révélation. Non, bien aimé.
Les révélations spirituelles. Quand je vais rentrer dans les révélations spirituelles, bien aimé, on va tous comprendre plein de choses. On va comprendre les merveilles de l'Éternel. On va comprendre plein de mystères. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre plein de mystères. Bien aimé, plein de mystères. On va prendre Jacques 4, verset 6 à 7. On doit comprendre. On doit comprendre. Aïe, attendez. On va monter. On monte un peu. Quand l'avion va décoller là, il va comment? Doucement d'abord. Non? Et puis, plus il avance, plus il va vite. Plus il avance, il va vite. On va avancer. Bien aimé, vous allez comprendre la parole de Dieu. Vous allez comprendre les mystères de l'évangile. Les mystères de Dieu. Bien aimé, il n'est plus temps de pleurnicher. Non. Moi, là, ceux qui me suivent là, doivent être des personnes là, qui ne... Tes larmes ne doivent même pas couler même. Non. Non. Dans le livre de Jacques 4, du verset 6 à 7, j'ai lu la parole de Dieu avec respect et considération. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimé, tu dois fuir le diable en résistant à lui. Ça, c'est le 6e point. Résister fermement au diable. Ton humilité face à l'Éternel, ton humilité face à l'Éternel va permettre à ce que la grâce s'instaure dans ta vie. Ce qui va te permettre de résister au malin. Si tu résistes vraiment au diable, tu es résistant. Bien aimé, tu es résistant et puis tu es ferme dans ta résistance face aux attaques des sorciers. Bien aimé, la résistance, ça va faire tomber l'ennemi. Ça va faire tomber l'ennemi. Tu veux combattre, non? Tu dois être résistant face au diable. Face aux œuvres du diable. Tu ne dois jamais regarder les œuvres du diable et dire, non, c'est trop difficile, pleurnicher. Non, tu résistes. Dans la prière, dans la louange, tu résistes. Donc, 6e point pour combattre, il faut résister. Tu pries dans la prière, tu résistes. Tu n'acceptes pas. Tu combats. Tu es dessus. Tu es ferme. Tu es ferme. Tu dois être puissamment résistant. Puissamment résistante. C'est à ça le Seigneur t'appelle. C'est ça le Seigneur veut de toi. Il veut ta résistance. Il veut te voir en train d'être une femme résistante. Un homme résistant face aux attaques. Pour que tu puisses convaincre. C'est ça. Vous voyez la Bible qui nous dit ici dans Jacques 4, surtout au verset 7. La Bible nous dit, soyez donc patients frères jusqu'à... Non. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Le diable, c'est comme un animal. Plus tu résistes là, il va fuir. Tu veux faire fuir les œuvres du diable, non? Tu veux faire fuir les œuvres du malin, non? Fais fuir les œuvres sataniques. Bien aimé, tu dois résister. Tu dois résister fermement aux œuvres démoniaques. Tu dois résister fermement aux œuvres sataniques. Tu vas voir que les esprits mauvais, là, les esprits méchants là, ne pourront pas prospérer dans ta vie. Non. Lorsqu'ils essaieront, ils seront frappés. Comme ils verront qu'ils seront frappés, ils vont fuir. Eux-mêmes, ils vont fuir. Encore, ils vont tienguer. Les esprits mauvais, ils vont fuir eux-mêmes. Mais est-ce que tu es vraiment dans la présence de l'Éternel? Est-ce que tu te laisses briser par l'Éternel vraiment? Est-ce que tu te laisses façonner par l'Éternel vraiment? Bien aimé, comprends ça dès aujourd'hui. 7e point. Bien aimé, pour combattre les œuvres du diable, les œuvres du malin, il faut que tu te revêtis de l'ami spirituel de Dieu que le Seigneur t'a confié dans Éphésiens 6, verset 13 à 18. Il faut que tu sois armé des armes spirituelles que le Seigneur t'a données. Bien aimé, chaque élément de l'armure, là, ça va te protéger. Ça va te protéger à une dimension différente.
Il y a plusieurs armures que le Seigneur t'a promis, que le Seigneur a mis à ta disposition. Quand tu pries là, c'est ça que tu dois prendre pour te couvrir. Chaque armure, bien aimé, a un rôle. Chaque armure a un rôle divin dans ta vie. Quand tu pries, tu combats là. Éphésiens 6:12. Bien aimé, ça c'est le verset le mieux partagé. Éphésiens 6 là. Non, ça c'est le verset que tout chrétien connaît. Mais je prends la Bible là, pour que vous compreniez que, voyez ça, c'est pas moi qui invente. Éphésiens 6, on va dire, car nous n'avons pas lutté contre tout. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez vos chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. On continue, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Voilà la parole qui est claire ici. Revêt-toi des âmes spirituelles. Prends ta Bible. Va bien bosser les âmes là. Voilà. Le Seigneur te dit, pour combattre là, pour dominer là, voilà les âmes que tu dois avoir. Donc tu veux surmonter, tu veux combattre les œuvres des ténèbres, tu veux vaincre, dominer les œuvres des ténèbres. Bien aimé, ce qu'il te faut là, voilà ça. Et je dois tout faire, tout en esprit. Raison pour laquelle je vous demande toujours, quand vous écoutez les enseignements, quand vous suivez les enseignements, là, restez en esprit du début jusqu'à la fin. Ne restez pas distrait, ne soyez pas distrait par tout ce que vous... Non. Restez concentré sur la parole de Dieu qui sort. Restez concentré sur la parole. Restez disposé à écouter la voix de l'Éternel, à comprendre les desseins de l'Éternel. Le Seigneur veut nous faire du bien, mais est-ce qu'on est disposé à sa parole? Voilà ce qui détruit beaucoup de chrétiens. Certaines personnes vont écouter, d'accord, demain il est fait. Non, quand tu écoutes le message, quand le message sort comme ça, que tu es édifié, fais du bien à ton frère, partage les enseignements, afin de faire du bien à ton frère ou à ta soeur. Bien aimé, l'œuvre de Dieu là, il est profond, mais il est facile aussi à comprendre. Ne pense pas que c'est impossible de comprendre la Bible. Non, voyez la Bible ici, on va t'expliquer. Et là, on va point par point. En une vidéo, on va t'expliquer toute la Bible. Raison pour laquelle là, chaque jour, le Seigneur m'a fait sortir, le Seigneur m'a fait sortir pour faire sortir 2 vidéos par jour, pour vous permettre d'être tellement édifié, pour solidifier vos bases. Donc toi qui viens de regarder la vidéo en ce moment, tu dois repartir en arrière, suivre toutes les anciennes vidéos qui sont sorties, les vidéos que j'ai déjà fait sortir. Va pour te solidifier, pour solidifier ta base. Ta base là doit être solide. Après ça là, on va aller à un autre niveau. On sera plus à ce niveau-là. Hein. Non, où on fait non, le lait. Éphésiens 6:12. Oui, Éphésiens 6:12. Oui, Éphésiens 6:12. Non, hein. On va aller comme des aigles. On va survoler le monde spirituel. Parce qu'après du jeu, on va rentrer dans les mystères de la nuit. Ce qui se passe dans la nuit. Je vais vous expliquer ça. Vous allez comprendre en profondeur. Raison pour laquelle je vous demande de rester toujours en esprit. Bien aimé, voyez la Bible qui dit ici, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, toutes sortes de choses là. Tout ce que tu fais là, reste en esprit. Ne sois pas distrait, ni distraite. Comprends le fond. Chaque mot qui sort, reste connecté, reste concentré à la parole de l'Éternel. Quand un mot sort, capte ce mot-là. Comprends ce mot-là à la racine. Ne prends pas ce mot-là de manière superficielle. Non, comprends la racine, bien aimé. Pour combattre les œuvres du malin, là, bien aimé, tu dois avoir, bien aimé, cette vie-là. Cette vie de combat. Tu dois avoir ça en toi. Tu dois être une guerrière, un guerrier spirituel, afin de vaincre. Le monde spirituel, comme je vous dis toujours, c'est pas du jeu. Hein. On nous explique, on regarde le dessin animé, on regarde les films, on dit, oh, c'est facile. Hey, le monde spirituel n'est pas du jeu. Hein. Ce qui se passe dans le monde spirituel là, comment les gens, les soi-disant chrétiens, sont maltraités dans le monde spirituel. Je vais vous expliquer tout ça. On va rentrer dans les profondeurs spirituelles, bien aimé. Je suis là pour ça. Je vous ai déjà dit, moi là, je sors de mon corps. Je n'ai pas peur de te dire.
Parce que c'est ce que le Seigneur m'a fait vivre et me fait vivre. Bien aimé, je maîtrise le monde spirituel. Il maîtrise. Ce que Dieu m'a montré là, tout ce que Dieu m'a montré là, je connais. On ne joue pas le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est pas un jeu où on s'en essaye et essayer d'aller voir le monde spirituel. On n'essaye pas. On va dans le monde spirituel qui est prêt. Raison pour laquelle je dis, on va pas dans le monde spirituel qui veut. Ah, moi, je vois dans le monde spirituel. Hein. Ah, bien aimé. Si le Seigneur t'ouvre les yeux une seconde pour voir le monde spirituel, tu as fui. Tu as fui. Non, tu as fui. Tu as plus sorti de ta maison même. Je te dis aujourd'hui. Dieu m'en est témoin de ce qu'il chante de dire. Si on t'ouvre les yeux, tout à l'heure là, si je prie et le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels, où tu as commencé à voir les gens marcher sur les têtes. Tu marches, tu vois la rue, il n'y a personne, physiquement il n'y a personne. Tu vois les gens marcher sur les têtes. Tu vois les esprits de mort, sont se promener. Sont te demander pardon, ils veulent manger. Quoi? Des gens ils ont tué, des gens sacrifiés. Et il faut être prêt. Si tu n'es pas prêt, tu as tes détruits cadeaux. On ne cherche pas rien dans le monde spirituel. Si tu n'es pas encore prêt. Ce qu'ils ont dit là. Si tu n'as pas maîtrisé ça, tu n'as pas maîtrisé les bases, tu n'as pas l'amour, la tempérance, le calme, tu n'es pas calme, tu as détruit ta vie. Le monde spirituel, c'est quelque chose de très grave. C'est quelque chose de très grave. Il y a des choses là-bas. Là. Non, laisse. Si tu n'as pas la force spirituelle, tu n'as pas la foi. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Hein. Il y a des expériences que j'ai eu à vivre dans le monde spirituel. Où j'ai été frappé. Ah oui, j'ai déjà été frappé dans le monde spirituel. Lorsque j'ai désobéi, j'ai été frappé. Tout ça, je vais vous expliquer ça. On rentre dans les profondeurs, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. La mort, le mystère de la mort. Quand tu meurs, quelques minutes après, qu'est-ce qui se passe autour de toi? Ce que tu as voir. Je n'ai pas dit que non, que j'ai appris ça quelque part. Il a dit expérimenter. Dieu m'en est témoin de ce que j'ai entendu de dire. Tout ce que j'ai dit là, qu'on va commencer, qu'on va décoller. La Bible va nous excuser un peu, on va débrouiller la Bible un peu. Et puis on va rentrer dans le mystère profond de l'éternel. Il te faut comprendre ça. Il te faut être connecté. Mais oui, il faut aimer les choses mystérieuses. Le chrétien doit aimer les choses mystérieuses. Tu ne dois pas rester là, non, il est écrit où? Attends, voir. Non, non. Il est temps de sortir de l'enveloppe physique et de monter à une dimension spirituelle. Une dimension là où on blague pas. Là où on blague pas. Tu peux voir le monde spirituel. Je te dis maintenant, c'est possible que tu vois dans le monde spirituel. Mais déjà, pour pouvoir percer ce monde-là, pour pouvoir percer le monde spirituel, bien aimé, d'abord, il faut être dans de certaines prédispositions. Avant de bouger là, tu dois d'abord savoir ton Dieu là, c'est qui? Qui t'emmène là-bas? Et les sorciers vont là-bas. Hein. Le monde spirituel, les sorciers sortent. Hein. Quand tu vois là, les sorciers sortent de mon corps, ils sortent de leur corps. Hein. Mais eux, ils vont sur puissance de qui? Ils ont les puissances à eux. Toi, si tu veux sortir de ton corps, tu vas aller sur puissance de qui? Qui va te diriger? Qui va te guider? Bien aimé, je vais vous expliquer les mystères. Restez connectés sur moi. Vous verrez. On va grandir un peu. On va grandir un peu. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui sont là tous les jours, en train de suivre les instructions. Bien aimé, tu seras sauvé. Il a dit, tu seras aidé. Tu seras béni. Ne crains rien même. Non. Toi qui me suis là. Moi. Écoute ce que je dis. Moi là, si tu n'as pas compris. Mon message là. Tu vas me critiquer rapidement. Oui, quand tu as mis oh, c'est qui ça là? Oh, c'est qui lui là? Et non, hein. On va comprendre beaucoup de choses. On va ensemble découvrir plein de choses. Je vais vous expliquer plein de choses. Et plein de mensonges que les gens ont dit. Il y a plein de mensonges qui circulent aujourd'hui dans le monde. On va aller pas à pas. Bien aimé, on revient dans la parole. On revient manger le lait. Bien aimé,
Huitième point, c'est de garder une vie de sainteté et d'obéissance. Bien aimé, l'obéissance ferme les portes spirituelles que l'ennemi pourrait exploiter si tu obéis à l'Éternel. Bien aimé, cette obéissance va fermer toutes les portes mystiques, toutes les portes par lesquelles le Satan pouvait passer pour pouvoir t'avoir. Ton obéissance à l'Éternel va fermer ces portes-là. Ce qui va faire que l'ennemi ne pourra pas t'atteindre. Ils vont attaquer. Ils vont attaquer. Hein. Les gens attaquent. Hein. Je vous dis, ils vont vous attaquer. Mais quoi? Ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Pourquoi? Si tu obéis à l'Éternel. Sache que du moment où tu commences à être vraiment obéissante à l'Éternel, tu vas voir qu'ils vont t'attaquer. Ils vont te combattre. Ils vont t'insulter. Ils vont te négliger. Ils vont tout faire pour te faire baisser en émotion. Ils vont faire tout pour te... Bien aimé, les sorciers là, regarde les vampires là. Quand ils viennent comme ça, quand ils attaquent spirituellement, quand ils n'arrivent pas à t'atteindre là, ils viennent physiquement. Ils viennent physiquement. Ils viennent sur le terrain pour pouvoir voir même. Est-ce que tu es solide même? Oui, il vient même. Tu n'as pas de problème avec lui. Ils vont venir t'insulter, te combattre. Tu comprends pas. Ah, mais il fait quoi? Tu es là, tu comprends même pas même. Bien aimé, c'est une envoyée du diable. Je vais, attendez, on va monter. Pour le moment, restons dans le lait. Restons dans le lait. Gardez une vie de sainteté et d'obéissance à l'Éternel. Reste saint devant le Seigneur. Reste saint devant le Seigneur. Attache-toi réellement au Christ. Ne sois pas éparpillé. Quand je vois certains chrétiens, toi tu es chrétien, puis tu vas encore chez les marabouts. Bien, mais si tu as une fois mis tes pieds chez le marabout, tu dois te repentir. Tu as besoin d'une délivrance. Si tu as une famille pied, je suis un marabout. Donc, tu as besoin de délivrance concrète. Pas du jeu, hein. Tu as besoin d'être délivré. Pour de vrai. Parce que là, tu as trahi. Tu as trahi quelque chose de grand. Tu as trahi le Saint-Esprit. Toi, tu laisses le Saint-Esprit. Et tu t'en sur marabout. Sous prétexte que, les difficultés sont trop. Les problèmes sont trop. Il est parti essayer comme ça, échouer si revenir à Jésus. Non, hein. Non, hein. Si tu as une fois dérapé, écris au niveau de la secrétaire. Contacte la secrétaire afin qu'elle me fait part de cela. Ton cas est sérieux. Toi, tu suis Jésus, tu danses un marabout. Dangereux. Dangereux. Tu dois avoir une vie d'obéissance envers l'Éternel. On va prendre Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Bien aimé, le Seigneur va te faire du bien. Jean 14, verset 15 nous dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez Jésus qui parle ici. Il dit, tu deviens son ami. Quand tu obéis à lui là, quand tu obéis à l'Éternel, bien aimé, tu deviens son ami. Voilà, Jean 15, 14, on fait Jean 15, verset 14. La Bible nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ça, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, vous êtes mes amis. Si ce que j'ai dit là, vous écoutez, vous marchez selon ça là. Il dit, vous serez mes amis. Et quand tu es ami à l'Éternel, bien aimé, tu profites de toutes les grâces de l'Éternel. Toutes les portes que le diable et sa clique pouvaient utiliser pour venir te combattre, toutes ces portes se referment automatiquement. Toutes les portes se referment. Et là, tu rentres dans une autre dimension à l'Éternel. Les démons pourront rien dans ton affaire. Non, ils ne pourront plus rien. Parce que tu es ami à Christ. Le simple fait d'être ami à Christ, ça va fermer les portes maléfiques. Ça va fermer. Peut-être tu avais une petite colère en toi. Tu avais un petit mensonge en toi. Mais ce mensonge-là, c'est ça le diable va utiliser pour venir te faire grandir. Il va venir faire grandir ce mensonge-là jusqu'à ce que tu pêches contre l'Éternel. Jusqu'à ce que tu mentes dans la maison de l'Éternel. Tu mentes pour perdre ton âme. C'est ce que le diable, ça c'est le rôle du diable. Mais bien aimé,
Sois ami réellement avec le Seigneur. Tu seras ami avec le Seigneur lorsque tu marcheras réellement selon sa voie. Tu marcheras selon ses préceptes. Voilà la parole de Dieu qui soit ici. C'est selon cela que tu dois marcher afin que tu puisses réellement expérimenter ton Dieu, afin qu'il puisse être ton ami véritable. Ton ami, c'est Jésus. Ton ami doit être Jésus aujourd'hui. Bien aimé, ton ami doit être Jésus à partir d'aujourd'hui. Bien aimé, si tu veux combattre les yeux du diable, tu dois être ami à Jésus. Ça, c'était le 8e point. Le 9e point, c'est que tu dois refuser. Si tu veux vraiment combattre les œuvres de Satan et sa clique là, tu dois vraiment refuser la peur et rester dans la foi. Non, non, on m'a attaqué, donc j'ai peur. Ouh, j'ai peur. Je pense que c'était même 30 même. À cause d'une attaque. À cause des AVC. Tu as été lancé, ils t'ont lancé AVC, tu commences à pleurer. Non. Faiblesse sexuelle, tu commences à pleurer. Non. Stérilité, tu commences à pleurer. Qui a dit que maladie existe devant le Seigneur? Qui vous a dit ça? Chômage. Qui a dit que ça là, ça existe devant Dieu? Ça n'existe pas. Hein. Ça ne peut pas exister devant l'Éternel. Donc arrête d'avoir peur. Arrête de pleurnicher. Reste dans la foi. La foi, là, ça va neutraliser la peur. Et ça va empêcher les attaques de produire leur effet dans ta vie. Tu dois refuser la peur. Et tu dois avoir la foi. Parce que cette foi que tu auras là va neutraliser la peur. Ce qui va faire en sorte que les attaques là ne pourront pas t'atteindre. Ils vont t'attaquer. Ils vont t'attaquer. Les démons t'attaqueront tous les jours. Parce que tu as choisi la lumière. Vous savez, on lapide l'arbre qui porte des fruits. Mais toi, tu portes des fruits et tu ne veux pas qu'on te lapide. C'est impossible. C'est impossible. Ils vont te lapider. Ils vont t'attaquer. Ils vont t'attaquer. Mais toi, que fais-tu? Vas-tu pleurer? Vas-tu pleurnicher sur ton sort? Rester en train de pleurer. Ah, avoir peur, trembler. Certains chrétiens ont peur de sorciers. Ils ont peur d'aller au village. Tu dois pas avoir peur d'aller au village. Tu peux pas me suivre et puis tu as peur d'aller au village. Non, sous prétexte qu'ils vont te tuer. Non. Toi, tu m'écoutes, toi, tu marches avec moi. Toi, tu vas avoir peur de non, non, c'est raison pour laquelle je demande toujours aux chrétiens de tout faire pour être ami à l'homme de Dieu. Tu dois tout faire. Fais tout pour être dans le rayon de l'homme de Dieu. Tu dois tout faire. Parce que le saint fait de rester dans... Regardez, la Bible nous dit quoi? Les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent les bonnes mœurs. Dans les bonnes compagnies font quoi? Ça va amplifier tes bonnes mœurs. Regarde, les gens du monde, là, je le dis toujours que les gens du monde, là, ils ont des marabouts. Ceux qui croient à 100%, il a son numéro dans son téléphone. Dès qu'il y a un petit problème, même s'il doit aller faire une petite affaire, il va appeler son marabout d'abord pour demander, ah, je vais faire telle affaire, est-ce que c'est bon, c'est propice? Tu dois rester dans le rayon de l'homme de Dieu. Tout faire. Des gens écoutant la parole. Cherche à percer le mystère. Cherche à te rapprocher de l'homme de Dieu. Plus tu es proche d'un homme de Dieu, plus tu verras la grâce, plus tu verras l'élévation, plus tu verras tes combats tomber seul. Ça y est, arrivé au moment où tu n'as même pas le temps. Tu pries même pas, tu n'as pas bien de prier. Tu vois que, ah, mais dis donc, tout ce, ah, tu as l'onction. Les anges qui viennent visiter l'homme de Dieu vont venir te visiter. Hein? Regardez-moi cette grâce-là. Tu accélères fois 10 dans ta vie. Tu évolues à la vitesse de la lumière dans ta vie. Bien aimé, tu as besoin d'entendre et d'être dans le rayon du serviteur de l'Éternel afin d'être sauvé réellement. Bien aimé, 9e point. 9e point, comme je le disais là, c'est de refuser la peur et de rester dans la foi. Reste toujours dans la foi. Aie toujours la foi. Aie toujours la foi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie même pas peur même. Évite d'avoir peur dans ta vie. Enfant de Dieu n'a pas peur des attaques. Quand l'attaque est mystique, est démoniaque, tu dis ok, l'attaque est là. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois trouver une solution.
Pas laisser-la pleurer. Non. Chrétien ne doit pas pleurer. Toi, tu ne peux pas me suivre et puis tu as pleuré. Non. C'est chrétien instable, c'est lui qui pleure. Tu es instable, tu n'es pas encore converti. Non, toi tu pleures, tu n'es pas converti. Chrétien qui pleure, très dangereux. Toi, chrétien, tu pleures. C'est très, 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 très dangereux. Très dangereux. Pour ta vie spirituelle, pour ta vie physique même. Ça va te détruire. Ça va te détruire. Tu dois rester là. Ferme. Tu dois rester là. Dur comme du béton. Aucune situation ne te fait trembler. Les gens attaquent. Les gens te combattent. Mais tu es là. Tu tiens bon. Tu combats. On prend notre Bible dans le livre de 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7 nous dit quoi? La Bible nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité, bien aimé, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'esprit de force, d'amour et de sagesse. De force. Un esprit de force là, ne fonctionne pas avec la peur. Tu vas rester là à avoir peur. Tu vas continuer à avoir peur, pleurnicher sur mon nom, bien aimé. Non, 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 non. Sors de ça. Sors de la peur. Sors de la peur. Le Saint-Esprit que tu as choisi, qui t'a aimé, bien aimé, n'a pas besoin, bien aimé, de ta peur. Il a besoin de ta foi, de ta fermeté en Christ. Est-ce que tu es ferme en Christ? Est-ce que tu es ferme en Christ? Ah, c'était le 9e point. Et le 10e point, le dernier point, c'est de s'appuyer sur les promesses de Dieu. Quand les attaques viennent à toi, tu dois tout faire pour t'appuyer sur les promesses de Dieu. Dieu t'a promis quoi? Dieu t'a révélé quoi? Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? Les promesses de l'Éternel. Tu dois regarder les promesses de l'Éternel. Quand l'attaque est rude, l'attaque est lourde, tu dois regarder aux promesses. Le Seigneur m'a promis quoi? Ah, le Seigneur m'a promis la vie. Le Seigneur m'a promis tant. Ok. Je serai dans la vie. Je serai dans l'élévation. Je serai dans la bénédiction. Je serai dans la grâce. Je serai dans la bénédiction. C'est tout ça là. Tu dois connaître, bien aimé. Pour pouvoir vaincre le monde des ténèbres. Bien aimé. Voilà des astuces simples. C'est ça que tu dois connaître. Bien aimé. Tu dois t'appuyer sur les promesses de l'Éternel. Vous savez, les promesses de Dieu là sont un fondement solide dans les temps de combat. Si tu as les promesses de Dieu dans ton cœur, bien aimé, tu vas vaincre le monde des ténèbres. Tu vas dominer le monde des ténèbres. Tu vas dominer tous les mystiques dans le mal. Tous ceux qui combattent les enfants de Dieu là. Tu vas les dominer. On prend 2 Corinthiens 1 verset 20. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Vous comprenez un peu? Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que est le oui. C'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Bien aimé, la promesse de l'Éternel. Regarde à la promesse de Dieu. Reste connecté à la promesse de Dieu. Reste connecté à la promesse de Dieu. Peu importe les difficultés, sache que le Dieu que tu as choisi est un Dieu tout puissant. Maintenant, mon astuce personnelle, bien aimé, on a fini. Mon astuce personnelle, c'est que, bien aimé, tu dois tout faire. Tu dois t'arranger. Je ne sais pas comment tu vas faire à avoir une ferme confiance à ton Dieu. Il dit, les hommes de Dieu que nous sommes là, quand on parle comme ça, puis on dit, oui, quand tu déclares là, et tu n'as pas peur là, bien aimé. Tu penses que qu'est-ce qui fait ça? C'est ta foi en ton Dieu. Donc si tu veux vraiment combattre les œuvres du diable là, c'est pas forcément les armes là qui vont te truc. Non. Ce qui va t'aider le plus là, c'est ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? As-tu une relation profonde avec l'Éternel? Es-tu en contact direct avec l'Éternel? Est-ce que tu suis les directives jour et nuit de l'Éternel? Si oui, tu seras
sauver, tu vaincras. Tout combat, c'est là que je vais m'arrêter. Shalom.